Alors le désherbage mécanique dans les vignes, j'applique ça depuis 1990, date à laquelle j'ai repris l'exploitation. Je n'ai jamais employé de désherbant type anti-germe. Et donc depuis 1990, j'ai essayé d'affiner au mieux la méthode du labour en m'approchant de plus en plus du pied pour laisser le moins d'herbe possible et en essayant en plus de travailler par rapport à un calendrier lunaire pour éviter la repousse des herbes au maximum. Au début, je maîtrisais moins bien pour deux raisons. D'abord parce que le matériel n'était pas adapté, les dates d'intervention n'étaient pas adaptées et mes cadences d'intervention étaient un petit peu trop, je dirais un petit peu trop espacées. Voilà. Et là, j'arrive maintenant à avoir des vignes relativement propres sans utiliser de désherbant. Donc le déroulement de la journée, donc on a dit de 14 h à 16 h, démonstration de travail du sol. Chaque producteur présente sa machine. Donc l'idée c'est de dire pourquoi il a investi sur cette machine, comment il s'en sert, dans quelles conditions, les parcelles qui lui paraissent les plus adaptées, les difficultés rencontrées. Trois types de matériel. Alors un cadre-gare qui me permet de déchausser. C'est surtout pour décompacter, pour préparer le travail de l'intercept. Ensuite, j'ai un matériel rotatif qui est un tournesol, où là, c'est qui me permet de mettre à plat, ça c'est au printemps. Et pour l'hiver, là j'ai un intercept égretier que j'ai équipé entre roues du tracteur, où là je peux vraiment décaveillonner et retourner la terre pour faire rentrer le maximum d'oxygène pour aérer, pour tout ce qui est bactéries et par rapport à l'engrais organique que j'ai mis pour l'enfouir tout en amenant de l'oxygène. La bineuse cresse qui sert à désherber mécaniquement le rang de vigne. C'est un outil qui permet un travail superficiel et qui permet de passer rapidement entre 4 à 7 km/h. Sur des sols qui sont quand même assez souples, donc on y a monté devant dedans pour essayer d'ameublir au plus près de la bineuse et de pouvoir et qu'elle travaille toujours sur de la terre souple. Il faut que ce soit des vignes avec des troncs inférieurs à 20 cm de diamètre et sur des sols quand même avec de la terre ou du sable. Il ne faut pas qu'il y ait que des cailloux parce qu'ils risquent de se coincer entre les dents. Donc c'est un outil là, qui nous permet de passer rapidement et à moindre coût, et en plus qui consomme très peu de gasoil puisqu'il n'y a aucun outil pompe hydraulique ou hydraulique du tracteur qui l'actionne. C'est que mécanique. Et pour le moment, bon, on en est très content pour le travail qu'on lui demande, donc entretenir le rang sur ces vignes là qui sont en zone peu caillouteuse et donc des vignes avec des troncs assez normaux, moyens, pas des gros troncs. Il y a des parcelles où on ne passe que ça. Si les sols sont trop durs, donc là, on se fait un peu gagner par une herbe un peu plus haute, on va passer l'intercept avec des lames intercept hydrauliques avec des lames, mais sinon on n'utilise que la bineuse. Ça marche assez bien. Et à titre d'exemple, pour montrer la flexibilité de ces outils-là, nous à la station Tresserre, on a une parcelle de plantes aromatiques, donc de thym, donc des pieds beaucoup plus fins que ça. C'est une parcelle qui a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. On l'a travaillé avec un outil de ce type-là. Bon, un outil un peu plus petit, mais on fonctionne avec ce genre d'outil et ça fait un excellent travail dans la configuration des sols de Tresserre que vous connaissez peut-être, avec des galets quand même, donc pas forcément évident, mais ça fonctionne plutôt bien.
L'Ecocep, c'est deux disques qui pivotent sur le côté et qui tournent en avançant. Et suivant la grosseur de la souche, on peut éviter le tâteur. Et donc l'Ecocep fait entièrement le tour de chaque souche. Jusqu'à présent, on n'utilisait pas de travail intercept. On est passé directement d'une vigne désherbée sur le rang à l'Ecocep qui n'a posé aucun problème puisque la bande était dure, mais l'Ecocep il a la particularité de pouvoir pénétrer facilement puisqu'on peut monter jusqu'à 40 bars au niveau pression. Il rentre bien dans le sol. Actuellement, comme c'est la première année qu'on l'utilise, on a décidé de l'utiliser sur 11 hectares, sur un 20e de l'exploitation à peu près, pour voir ce que ça donnait. On est satisfait et je pense qu'on va continuer, même à augmenter la superficie. C'est un outil qui nous a permis de nous séparer du désherbant, puisqu'on l'a passé pour l'année 2015 2 fois au printemps. Je viens de le repasser après les vendanges. On est content du résultat, surtout qu'on a pu même maîtriser certaines vivaces qu'on ne maîtrisait plus avec le désherbant, comme la Garance. On va passer à l'outil David, donc du Mascremat. Je donne la parole à Julien. Donc je l'ai acheté d'occasion, il n'est pas tout jeune, mais il fonctionne. Après moi je le couple avec un cadre Cultibio avec les ailettes mobiles derrière. Et ça permet de combiner un peu les deux outils. Parce que celui-là, mine de rien, moi je roule au maximum 3,5. Au-delà, je maîtrise pas assez l'outil et le rentrée-sortie, en fait, on fait pas forcément un bon travail. Le passage du désherbé au travail mécanique prend au minimum 5 ans. Avec 4 ans c'est faisable, mais il faut se donner 5 ans pour passer au désherbant zéro. On retrouve des concentrations dans les cours d'eau qui sont parfois importantes et qui sont surtout récurrentes. C'est-à-dire que systématiquement on trouve des produits phytosanitaires, pas forcément en très grande quantité, mais on en trouve quasiment systématiquement. Et voilà, ce qui traduit malheureusement cette mauvaise qualité, c'est que sur le bassin versant de la Ville, on a 7 captages d'eau potable qui sont considérés comme dits prioritaires, donc qui doivent absolument faire l'objet de mesures de réduction des contaminations en produits phytosanitaires. Bon, aujourd'hui, je sais que je m'adresse en général à un public averti et à des bons élèves, mais voilà, sachez quand même que malgré tout, on retrouve de la molécule mère de simazine sur le bassin versant. Donc on a beaucoup parlé matériel, machines, etc. Mais d'abord, les fondamentaux, c'est d'avoir un vignoble qui s'y prête plus facilement à du travail du sol. Donc dans les fondamentaux, moi j'ai envie de citer le palissage notamment et l'établissement du vignoble. Faire un petit best-of en un quart d'heure, 20 minutes sur des données disponibles et sur un peu le contexte dans lequel évolue le marché des vins bio. Ce qui est intéressant, c'est de voir déjà dans le rétroviseur qu'est-ce qui s'est passé au niveau des cotations sur plusieurs années. Alors pour ça, je vais aller chercher l'évolution des cotations sur les 5 dernières années, là, de 2008-2009 à 2013-2014, sur les cotations Interroc. Nous, en termes de santé, de philosophie, ça nous va très bien. Et c'est au-delà de juste le prix de vente. Nous, notre prix de vente moyen de bouteille à l'export est à 2,40 €. Donc on a toujours une problématique d'achat et d'être bon sur les achats. En pratiquant ces prix-là sur les IGP et les vins de France, on arrive à tenir ça. Mais voilà, j'ai pas le recul sur les AOP. Et cette année, on est plutôt à 15-20% de progression en vente.